Hello, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors c'est une guidance un peu spécifique parce qu'en fait je filme depuis mon ordinateur, mon téléphone vient de tomber dans l'eau. Du coup je l'ai mis dans du riz, mais voilà. Donc la qualité d'image n'est pas top top parce que c'est un vieil ordinateur, donc j'adapte, voilà. Donc en tous les cas, j'espère que ça ira quand même. Ce qui est important, c'est surtout les messages de vos guides. Donc là, c'est pour savoir du coup comment est-ce que ce portail du 6 juin, comment est-ce qu'il va vous impacter. Donc avec ces trois choix. Ça reste une guidance générale, bien sûr. Vous adaptez à votre situation, gardez bien votre discernement et votre libre arbitre, bien sûr, bien entendu. C'est une guidance, comme je vous dis, donc qui est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. N'hésitez pas à avoir d'autres choix si vous trouvez que le choix que vous avez fait ne résonne pas. Et si ça ne résonne pas du tout, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous et elle sera peut-être plus pour une prochaine. Voilà, alors voici les trois choix que vous avez en possibilité. Donc, c'est trois pierres. La première, c'est une labradorite. Alors, je vais essayer de vous faire voir mieux. Donc, ça, c'est le choix 1. Voilà. Il y a pas mal d'effets. Ok. La deuxième, c'est une obsidienne noire, il me semble. Choix 2. Et la troisième, c'est un œil céleste. Si vous arrivez à voir bien, bon, vous voyez l'ordi du coup, mais en reflet et vous voyez pas trop la pierre. Voilà, bon. Je sais pas trop comment l'orienter pour que vous voyez bien. En fait, il y a un œil. Bon, je crois que je peux pas faire autrement. Je suis désolée. Voilà. Donc, écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne le plus pour vous entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et on se retrouve en barre de description pour que vous accédiez directement à votre choix. C'est pratique, ces petits chapitres. À tout de suite sur votre choix. Hello choix 1, je suis contente de te retrouver. Donc du coup tu as choisi la labradorite. La voici, cette belle pierre. J'ai du mal hein. Cadrage zéro Adèle. C'est... Bon bref, voilà. Alors, comment est-ce que ce portail va vous impacter, choix 1? Je sens une ouverture, quelque chose de... Ouais, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre en vous et autour de vous. Et que d'un coup, vous êtes stoppé. Je sens en fait une belle ouverture et que d'un coup, hop, il y a un mur devant vous. Avec une porte, et que cette porte, vous pouvez l'ouvrir. Mais en fait, ce mur, il vous surprend. Waouh, qu'est-ce qu'il fout là? Mais il y a une porte, et cette porte, vous ne la voyez pas. Ouais, vous ne la voyez pas. Et du coup, vous avez envie de faire marche arrière. Je vous vois vous retourner et retourner en arrière. Comme une nostalgie de avant c'était plus simple. Avant j'avais pas ce mur. Pourquoi j'ai fait ça? Des regrets, il peut y avoir des regrets. Ok, alors on va aller voir plus loin avec les cartes. Du coup, ça crée certainement des nœuds en vous. Des nœuds à l'estomac, des nœuds dans votre tête. Vous pouvez avoir des nœuds, je ressens. Mon pendule s'est complètement mis en nœud alors qu'avant la guidance, ça n'était pas le cas. Donc peut-être que vous aviez des nœuds ouais, dans votre estomac, que peut-être ça vous stresse cette situation-là à laquelle celle que vous êtes en train de vivre là. Alors, choix 1. En fait, le mur que je voyais au départ pour vous, c'était un mur qui
je vais les mettre de mon côté, les cartes, que je les vois moi. Mais si j'ai besoin de vous montrer telle ou telle carte, je vous les retournerai pour que vous les ayez plus à l'envers. J'ai besoin de les voir pour que je vous passe les messages, surtout que les cartes, comme vous savez, je les utilise pas forcément pour leur signe. Forcément, des fois, si, mais des fois, non, je ne les utilise pas par leur signification exacte de la carte, de l'oracle ou du tarot. Je prends des fois des petits détails sur la carte qui ne veut rien dire de la carte elle-même. Donc, ça ne sert même à rien que je vous montre exactement la carte. Ok, alors pour revenir à votre guidance, vous savez, le mur dont je vous parlais, c'est qu'en fait, c'est un mur qui est là pour vous rendre plus fort, qui est là pour vous apprendre sur votre chemin, qui est là pour vous montrer de l'adversité, pour vous rendre plus fort et pour vous endurcir, je sens, pour augmenter votre capacité de recevoir, en fait. C'est-à-dire que tant que vous ne passez pas par ces murs, vous ne pouvez pas recevoir ce dont vous avez envie et besoin. Peut-être que vous avez même fait des demandes à l'univers, que vous ayez envie de telle et telle chose, sauf que pour pouvoir avoir ces telle et telle chose, il faut passer par tel et tel chemin. Et en fait, ce mur-là vient dire, ok, tu veux ça, eh bien, il faut d'abord que tu vives ça. C'est difficile, ça vient te pousser dans tes retranchements, ça vient peut-être même faire ressurgir quelques blessures d'enfance que tu n'avais plus vu venir, que tu ne pensais pas qu'il y avait encore de l'impact aujourd'hui. Voilà ce que ça vient te dire, ce mur-là. Et cette porte qui est là et que tu ne vois pas encore, eh bien, en fait, c'est la porte de la liberté. C'est la porte de la bénédiction que tu souhaites. C'est la porte vers un nouveau chemin. C'est la porte vers une, un nouveau cycle, un nouveau chemin, voilà. Une liberté d'être, je vois aussi et j'entends. Donc, peut-être que pour le moment, tu vois ce mur et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est toujours la même chose, etc. Sauf qu'en fait, ce portail énergétique vient en fait clôturer tout ça, ça vient clôturer un cycle, ça vient clôturer ce que tu es en train de vivre. Et en fait, ça vient t'ouvrir par cette porte. Tu vas voir cette porte pendant ce portail. Je sens que il va y avoir une ouverture pendant ce portail. Alors soit tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va te dire une phrase ou un mot, ou tu vas peut-être poser une action sur toi-même, sur ton développement personnel qui vient libérer une mémoire qui va tout ensuite fluidifier tes énergies à l'intérieur de toi. Voilà, il y a une porte qui va arriver sur ton mur et qui vient du coup tout ensuite tout fluidifier et ouvrir un nouveau cycle. Et quel est ce nouveau cycle? Eh bien, c'est une ouverture sur toi-même. C'est une ouverture de tous les champs des possibles, en fait. Je vois comme un nouveau cycle et une ouverture. C'est l'ouverture que je ressentais du coup au départ de la guidance. Cette ouverture, je vois, en fait, y a rien. Donc, il y a tout qui peut être mis en place. Il y a tout ce que vous désirez qui peut être mis en place. Il y a tout ce que tu désires, ce que tu as envie qui peut être, ça y est, enfin lancé, enfin mis en place. Je vois en fait comme si le champ il était vide et que c'était à toi de mettre le canapé si tu avais envie de mettre un canapé. C'est toi qui a envie de faire une fête, et ben fais une fête. C'est toi qui décides de comment tu veux euh, aménager, poser les éléments que tu souhaites dans ce champ. Voilà, bon, vive les images hein, pour votre choix. Ah là là. J'ai toujours des comparaisons, moi, c'est ça, c'est drôle. Voilà, choix 1. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais en tous les cas, vous êtes face au mur, je sens. Vous êtes dans une situation où vous êtes face à un mur, dans une adversité. Et ce portail va vous permettre de libérer
des mémoires, des énergies qui sont stagnantes face justement vis-à-vis de ce mur et qui va du coup ensuite découler un nouveau cycle pour vous grâce à cette porte qui va être mise en évidence ensuite et qui va fluidifier tout ça. Et ensuite, eh bien, voyez cette... Bah voilà, vous voyez, je vous montre cette carte maintenant. Alors, il rame mon ordi, il rame, ça y est. Alors, moi, j'ai l'image qui vient à un retardement, c'est pour ça que je stagne devant l'écran. Mais s'il faut, vous avez déjà l'image bien définie. Il rame, c'est pas grave. Donc, en fait, cette vieille dame, vous voyez, elle est chargée comme une mule. Ok, l'image a rebougé, je suis désolée. Elle est chargée comme une mule, c'est-à-dire elle a plein de choses. Elle est en voyage et j'ai l'impression, vous voyez, elle est en découverte. Il y a, bon, c'est la nuit. C'est la nuit. Ok, vous voulez me dire quoi vis-à-vis de ça? C'est la nuit. Alors peut-être que vous allez faire des découvertes pendant la nuit, tomber dehors quand vous êtes en train de marcher, faire une petite marche, vous sortez le chien ou une petite marche nuptiale. Une marche à la tombée de la nuit ou pendant la nuit ou pendant vos rêves. Vous pouvez avoir des envies, des déclics qui se passent d'ailleurs. Donc pour revenir à mon image de départ, cette grand-mère, j'ai l'impression que c'est une grand-mère, oui. Cette dame en tout cas, elle est chargée. J'ai l'impression qu'en fait, elle part à l'aventure. Elle part à l'aventure avec des livres, avec son chat, avec une table, avec... voilà, en fait, je la vois partir à l'aventure. Je vous la remontre. Tant que l'ordi... Voilà. Elle part à l'aventure et du coup, j'ai la sensation que c'est ça, votre nouveau cycle. C'est que vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure de vous-même, vous partez à l'aventure sur une... Je sais pas, moi, peut-être que bah, vous partez en voyage, vous partez dans un autre lieu, vous déménagez, vous expérimentez quelque chose de nouveau, vous changez de job, vous voyez, il y a quelque chose où vous partez d'une situation. Vous partez d'une situation, bah, de la situation du mur du coup, vous partez de cette situation. Donc il y a un renouveau qui se crée pour vous. Et c'est quelque chose où vous partez, je vous vois partir à l'aventure, mais expérimenter. Et en fait, c'est quelque chose de nouveau et peut-être que vous pouvez même apprendre une nouvelle formation, quelque chose, ouais, une nouvelle formation qui s'offre à vous, que vous commencez en juin, juste après ce portail, ou peut-être que c'est un nouveau job. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et donc du coup, il y a de la curiosité dans cette dame. Il y a de la curiosité, quelque chose où elle regarde dans l'air, elle regarde un peu partout, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il y a de la curiosité, de l'apprentissage dans un nouveau domaine de vie. Et c'est formidable parce que du coup, je sens que ce nouveau cycle va vous permettre de rayonner, que c'est un renouveau qui va faire du bien, je le vois vraiment lumineux, je le vois comme un soleil étincelant. Ce renouveau, cette ouverture, je la vois vraiment très lumineuse, belle, jaune, qui brille, elle vibre fort, elle vibre belle, elle vibre bah déjà l'absence, le vide, c'est-à-dire vraiment un champ qui est tout vide et justement, bah, c'est vraiment un renouveau, une ouverture. Mais ce champ, il n'est pas sombre, vous voyez, il est vraiment lumineux. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais qui plaît. C'est pas quelque chose où vous y allez à reculons, quoi. C'est vraiment quelque chose où, ouais, c'est une belle ouverture, c'est beau, c'est lumineux, c'est magnifique. Et en fait, ce mur-là que vous aviez vous a appris, vraiment, vous a extrêmement bien appris. Vous a appris plein de choses sur vous-même. Vous avez avancé sur vous-même grâce à ce mur et vous a appris aussi sur des comportements à avoir sur telle situation, de peut-être même
de poser vos limites pour telle et telle situation, de pas trop vous montrer tout de suite, de pas, c'est-à-dire trop faire confiance tout de suite. Il y a quelque chose un peu aussi, je sens de la méfiance, de d'y aller doucement, step by step, de faire confiance à partir du moment où on vous fait confiance. Il y a quelque chose comme ça aussi. En tous les cas, vous avez appris par ce mur qui est là. Et ça vous a rendu plus fort et une assise plus forte sur vous-même. Et du coup, vous pouvez encaisser, j'ai l'impression, voilà, oui, ça vous a vraiment rendu plus fort et vous pouvez encaisser encore plus. Je dis pas ça pour dire que vous allez encaisser encore des coups. De toute façon, la vie, c'est ça. On encaisse, voilà. Mais là, je vois une ouverture qui est belle. Donc, je ne vois pas, voilà, après, vous adapter à votre situation, bien sûr. Et je ne fais pas de prédiction sur votre vie future. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Je ne peux pas vous dire, voilà, ce qui va se passer exactement dans votre vie. Mais je sens qu'en fait, par rapport à tous ces apprentissages que vous avez eus face à ce mur, que vous aviez et que vous avez peut-être encore, parce que le portail n'est pas encore passé, donc vous n'avez peut-être pas encore cette ouverture. Mais du coup, face à cette ouverture et face aux nouveaux apprentissages, à cette nouvelle ouverture qu'il va y avoir face à vous, et ben vous allez être du coup c'est pas une nouvelle personne, mais vraiment une nouvelle assise, une nouvelle responsabilité, de nouvelles... comment vous dire ce que je vois, ce que je perçois. Votre force va faire que vous allez être OK avec cette ouverture qui est là, avec ce nouveau cycle. Vous allez être plein d'entrain, vous allez être plein de curiosité et d'envie d'apprendre, d'envie de ce nouveau cycle, d'envie de rencontrer de nouvelles rencontres, d'envie de célébrer, voilà, il y a plein d'envies d'aller partout, de découvrir le monde, de découvrir, voilà, de découvrir ce nouveau cycle. Et du coup, grâce à ce mur, vous allez en fait être face à cette ouverture de manière complètement différente par rapport à avant où il y aurait eu cette ouverture. Comme je vous le disais, ce mur était là pour vous apprendre, pour vous faire passer le prochain niveau de votre vie. Et du coup, eh bien, ça y est, vous êtes prêt et prête à passer au prochain niveau de votre vie. Parce que vous avez assimilé les apprentissages de ce mur. Yes! Choix 1. Et du coup, ça ne m'étonne pas cette pierre. La bradorite, c'est vraiment une pierre, il me semble, je ne suis pas lithothérapeute, mais je ne suis pas voilà, formée en lithothérapie. Je ne suis pas sûre que le lithothérapeute, ça existe. Mais voilà, je ne suis pas formée en lithothérapie, mais en tout cas, cette pierre-là, il me semble que alors ça protège déjà de toutes les énergies négatives, mais ça aussi, ça les transcende en lumière. Et du coup, vous avez justement transcendé tout ce mur-là, vous avez transcendé des mémoires qui étaient en vous, et à présent, vous êtes prêt et prête pour le prochain niveau de votre vie. Donc voilà ce que ce portail énergétique du 6-6 va vous apporter, choix 1. Voilà, et bien écoutez, choix 1, j'ai terminé pour vous. J'espère que ce tirage vous aura résonné en vous. N'hésitez pas à me... Il s'est mis en veille, j'espère que ça marche quand même. Oui, je pense. N'hésitez pas à me faire un retour, à aimer, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne. Vous retrouverez donc des vidéos, des nouvelles guidances, des prédictions sur le monde et également des soins énergétiques, certainement. Peut-être qu'il y en aura un d'ailleurs pour ce portail. Sinon, en tous les cas, il y en a pour toutes les lunes, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune. Si vous avez envie plutôt d'un soin énergétique individuel ou d'une guidance individuelle ou des soins plutôt ciblés et à faire à la maison à votre rythme avec des exercices pratiques, par des workbooks. Tout est sur mon site internet, n'hésitez pas.
Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je mets tout dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos utiles. Et le choix 2, j'espère que tu vas bien. Donc tu as choisi cette pierre-là. Bon, je suis avec mon ordi, donc j'ai du mal à cadrer, hein. Voilà. Donc alors, comment ce portail énergétique va vous impacter, choix 2? Ok, alors je vois monter à cheval et au galop. Donc je pense qu'il y a des choses, ça va s'accélérer d'un coup pour vous. Peut-être que ça l'a déjà fait, mais en tout cas, le portail énergétique, peut-être qu'il a eu en tout cas des effets. Il commence déjà à avoir des effets. D'ailleurs, c'est pour ça certainement que je fais cette guidance. Les effets du portail commencent déjà. Nous sommes le 4. C'est dans 2 jours. Donc oui, certainement. Donc là, je vois qu'il y a une accélération de fou, de folie pour vous. Vous êtes monté, vous avez pris le cheval, vous l'avez pas loupé. Il est bien là, vous êtes monté dessus et il est parti au galop. Donc je pense que voilà, ce portail énergétique, ces énergies du portail énergétique vous font accélérer dans la situation à laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez lancé un projet, ce projet s'est accéléré d'un coup, vous avez eu beaucoup de demandes d'un coup. Peut-être que vous aviez voilà, un projet de déménagement et que tout s'accélère d'un seul coup, que tout s'accélère, peut-être que vous attendiez une démarche administrative et que ça y est, elle est enfin arrivée. Et bah, du coup, tout s'accélère, il faut déménager, il faut prévoir ci, il faut prévoir ça, etc. Tout s'accélère, je sens, pour vous. Choix 2. Et du coup, je vous vois qui vous cachez derrière la crinière du cheval. Donc peut-être que c'est challengeant pour vous que tout s'accélère d'un coup comme ça. Ça peut venir vous rendre un peu stressé, quoi. D'ailleurs, je parle vite. Voilà. Alors attendez, on va prendre juste un petit moment pour respirer. Tout va bien. Voilà. Génial. Donc, choix 2, je pense qu'il y a une accélération qui vient donc et que ça peut vous stresser de comment vous allez gérer cette accélération-là. Comment vous allez la gérer. Mais je sens que vous allez la gérer parce que s'il y a une accélération, c'est que vous êtes capable de vivre cette accélération. Pardon, rototo de confirmation les amis. Donc, je pense effectivement, choix 2, que tout est là, non pas par hasard, vous savez que je ne crois pas au hasard. C'est le destin, ça s'accélère parce qu'il est temps d'accélérer les choses à présent. Pour vous, vous êtes prêts et prêtes à ce que ça s'accélère. Et vous êtes dans un timing parfait, un timing divin parfait pour vous. Il était temps et il est temps que ça s'accélère, que ce soit pour vous ou pour le monde. Vous adaptez à votre situation, d'accord? Alors, nous allons voir ce que les cartes vont nous dire de plus. Donc, si vous n'avez pas vu l'intro de cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Parce que j'explique justement pourquoi je suis avec mon ordi. Et peut-être qu'il y en a certains ici qui ont peut-être aussi qui sont pas sur le bon choix, je sens. Que vous n'êtes pas au bon endroit et que peut-être que vous êtes plus pour le choix 1. Je sais pas pourquoi hein, je dis ça, mais c'est qu'il doit y en avoir certains entre vous. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1, ben, je vous dis effectivement. Alors peut-être que vous avez ces deux situations-là aussi. Hein. On peut avoir deux messages, voilà. Mais si ça résonne pas du tout, c'est que voilà, c'est choix 1. Alors, choix 1, choix 2 du coup. Les amis, j'ai les mains moites d'un coup là. Je pense qu'il y a pas mal de stress, hein. De stress du futur. Il y a du stress.
J'ai du mal du coup à battre les cartes parce qu'elles collent. Bon, choix 2, j'ai jamais eu autant de cartes de ma vie, je crois. Alors, je les place face à moi parce que il n'y a pas besoin que vous les voyiez réellement. Parce que, en fait, je n'utilise pas forcément l'oracle en lui-même de ce qu'elles peuvent, de ce que les cartes peuvent dire. J'utilise surtout les cartes pour, voilà, des fois ça peut être un détail, etc. Si j'ai besoin de vous montrer exactement, bah, je vous les remettrai à l'endroit. Hop, j'espère que vous voyez quand même, même si c'est à l'envers. Ouais, ok. Alors, choix 2. Donc, oui, pour commencer, il y a un besoin de retour à soi pour s'apaiser sur cette accélération. Il y a un besoin de lumière sur qui vous êtes, de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a comme le stress qui vous mange, qui vous bouffe, et il faut revenir du coup à l'essentiel de votre cœur, à l'essentiel de pourquoi vous faites ça, à l'essentiel de pourquoi il y a eu ces démarches-là que vous avez mis en place. Revenir à l'essentiel de votre cœur et de respirer, d'aller en nature, de vous promener, de vous laisser du temps dans votre journée pour respirer, vous ressourcer et vous apaiser. Et je vois que l'eau peut être peut vous nettoyer, vous purifier et vous apaiser justement. L'eau a quand même un pouvoir d'apaisement quand même super. À la piscine, à la mer, même dans la douche, vous pouvez vous apaiser. Enfin voilà, vous prendre un bon bain et vous apaiser. Alors je sais que d'échapper au mental et aux peurs et au stress peut être difficile, mais je sais que vous en avez les capacités. Si jamais j'ai fait des shorts sur YouTube, ça s'appelle des shorts, pour justement apaiser votre système nerveux si justement il est en branle et qu'il part trop dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à faire les exercices physiques, à vous secouer, à, donc à bien respirer comme je vous le disais et à marcher minimum 20 minutes et à faire les exercices pour apaiser le système nerveux. Sinon, en tous les cas, faire ce qui vous plaît, ce qui vous apaise, si vous vous connaissez bien. Ok. Ensuite, je sens que cette accélération va vous emmener des personnes qui sont également à cheval. Vous êtes sur votre cheval, hein, toujours. Et vous êtes au galop. Votre cheval, en tout cas, il est au galop. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont sur le côté, qui vous voient passer à vive allure, mais qu'eux, ils sont à l'arrêt. Et qui, du coup, plutôt que de regarder leur cheval et communiquer avec leur cheval, et de voir de comment pouvoir faire pour avancer et d'être en fait, d'aller à l'intérieur d'eux et d'aller voir ce qui se passe comme blocage, ils vous regardent et ils se disent: «Ah! Waouh! Comme elle avance elle là, puis lui là, comment ils font?» Et ils portent énormément de jugement sur vous-même. Alors que eux, plutôt que de regarder leur cheval, ben, ils regardent le côté. Et en fait, ils perdent du temps à regarder autour d'eux plutôt que de regarder en eux. Après, c'est leur chemin, c'est eux qui décident de ça, ok? C'est leurs histoires, c'est leur vérité, c'est leurs histoires, c'est leur jugement, c'est leur jalousie. Et vous, sur votre cheval, vous pouvez les voir, vous pouvez regarder justement. Quand un cheval est au galop, du coup, vous êtes couché, comme je vous disais, derrière cette crinière parce que vous avez quand même peur, mais profitez du voyage. Profitez malgré tout de cette accélération. Célébrez cette accélération. C'est génial, c'est magnifique, c'est superbe, c'est pour vous. Et du coup, appréciez ce chemin. Et si vous voyez ces personnes-là, je vous vois les regarder avec gratitude et avec bienveillance en vous disant: ouais, je sais comme c'est difficile d'être à l'arrêt parce que vous l'avez vécu vous aussi et que vous les regardez avec bienveillance et c'est génial, mais ne vous attardez pas trop à les regarder parce que je vois justement ce cheval au galop et que vous regardez encore en arrière. En fait, vous les voyez, vous jugez, vous les voyez, vous jugez
et vous continuez, même si le cheval, il peut avancer complètement et eux, ils sont toujours à l'arrêt, vous pouvez regarder en arrière, toujours en les regardant. Alors que là, on vous dit, regardez toujours en avant et profitez du voyage. Parce qu'eux, ils vont continuer, peut-être, c'est leur chemin, c'est leur... Voilà, ça, ça ne doit pas interférer votre accélération. Regardez droit devant vous et profitez du voyage. Eux, c'est eux, point, ça les regarde. Et je sais comme c'est difficile de passer outre les jugements, outre les personnes qui sont malveillantes. Mais voilà, plus vous regardez vous, vous-même, votre cœur et ce pourquoi vous faites, et vous continuez justement sur votre vision, sur la vision que vous avez de votre monde à vous, de ce que vous voulez mettre en place, restez dans ce focus-là et tout va bien se passer pour vous. Rassurez-vous, vous êtes entouré. Il y a des petits poissons là, ils sont là autour de vous, ils vous entourent, ils sont là pour votre bien-être, vos guides, vos anges gardiens, vous adaptez en fonction de vos croyances. Mais voilà, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Mais protégez-vous malgré tout. Pensez à vous protéger de justement ces jalousies qu'il peut y avoir autour de vous. Par des bulles de protection, comme cette nana qui se met dans sa bulle. Imaginez une bulle qui part de votre centre ici, vraiment au niveau du ventre, de vos tripes, une bulle qui augmente et qui augmente et qui vous englobe complètement, entièrement tout votre être. Et vous l'imaginez dense, cette bulle, dense et qui est impénétrable. Voilà. Après, il y a plein d'autres protections qui sont possibles, comme la lithothérapie, etc. Voilà, je vous laisse vous documenter là-dessus, mais en tout cas, pensez à vous protéger. Ok, choix 2. Donc, c'est un sacré portail pour vous parce qu'il y a une sacrée accélération. Et c'est superbe, c'est superbe. Donc, cette accélération, je vois qu'elle peut vous disperser parce que du coup, il y a plein de choses à faire. Vu que ça accélère, les informations s'accélèrent, les actions justement de votre projet cœur s'accélèrent aussi. Il y a plein de choses à faire d'un seul coup. Et du coup, vous ne savez plus où mener la tête. Où mener la tête. En fait, depuis que j'ai commencé votre guidance, je pars dans tous les sens. J'ai l'impression que mes pensées vont dans tous les sens. J'ai l'impression que je ne sais plus où donner de la tête. Et ça me fait penser justement à cette carte-là. Vous voyez, tous ces chemins qui partent dans tous les sens. Et j'ai l'impression que c'est ça dans votre tête, où il y a tout plein de pensées qui partent dans tous les sens et vous ne savez plus par où commencer. Vous ne savez plus par quoi commencer, par quoi faire, quoi penser d'ailleurs. Qu'est-ce que je dois penser d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Laissez-vous porter. Devenez cette belle sirène qui flotte là. Ah, mon ordi qui bug. Mon ordi, il est de temps. C'est un vieil ordi. Je fais avec les moyens du bord. Voilà. Non. Ok. Vous avez peut-être l'image qui est toute bien nette, mais moi, en fait, il rame. Et du coup, j'ai l'image qui, vous voyez, qui arrive plus tard. Voilà. Lui, il n'est pas du tout en accélération, cet ordi-là. Hein. Il rame, d'ailleurs il chauffe, je sens le ventilateur qui mouline. Bref, donc pour revenir à cette belle sirène, vous voyez, elle flotte, elle se laisse porter. Et vous savez, quand vous êtes dans l'eau comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien de se laisser flotter, d'avoir les oreilles dans l'eau, vous entendez l'eau. Et à l'intérieur de l'eau, vous savez, vous pouvez entendre les sons vraiment depuis l'intérieur de l'eau. Ah, ça fait un bien fou cet apaisement qu'elle peut procurer. Pensez à ça, ancrez-vous, imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous comme si vous lanciez un galet et que ce galet, hop, il rentre dans l'eau et que vous êtes ce galet, vous devenez ce galet. Et hop, ce galet, il flotte et il tombe dans l'eau tranquillement, tranquillement. Et ensuite, vous êtes dans l'eau. Vous voyez, ma voix, elle s'est naturellement apaisée.
Donc peut-être faites des méditations guidées sur YouTube. Vous pouvez faire des soins également. J'en propose justement des choses pour s'apaiser sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez regarder. Et sinon, vous pourrez aller voir sur mon site internet. J'ai des packs pour justement des fois s'apaiser sur un instant T. Mais je pense que vous êtes aussi en capacité de vous apaiser naturellement par plein d'outils qui existent aujourd'hui. Mais vous êtes, voilà, apaisez-vous et notez toutes les actions que vous devez faire et regardez celle qui est de la plus urgente à la moins urgente et faites l'action step by step, ce qui est le plus important, jour par jour. Et vous cochez. Et le fait de faire sortir tout ce que vous avez dans votre tête, de le faire sortir sur papier, ça va déjà aider à apaiser votre mental, à apaiser vos idées, justement, à que ça aille dans tous les sens, comme ici, là. Ça va lui permettre d'être comme ça. Le fait de tout noter, de tout sortir de votre tête. Déjà ça va être top. Et ensuite, ça va prendre place naturellement. Tout va se goupiller comme il se doit. De justesse. Tout est juste. Je sens une justesse divine, en fait, dans votre tirage. Donc, ayez confiance au process. Vraiment. Ok. Ce portail énergétique est là pour vous activer, pour activer votre âme encore plus. Vous projeter d'un seul coup dans votre mission, dans ce que vous devez faire et être, à l'endroit où vous devez être. Donc, comme je vous dis, ça peut être un déménagement. Donc, vous adaptez à votre situation, mais c'est complètement guidé. C'est un timing parfait et ça devait être maintenant, pas avant, pas voilà, c'est comme ça. Si vous demandiez ce que ce soit avant, peut-être que vous avez les réponses tout de suite, et peut-être que vous ne les avez pas, mais vous deviez rencontrer des personnes avant de partir d'une situation. Vous deviez vivre certaines situations, comprendre, avoir des apprentissages avant de vivre cette accélération d'un coup là. Vous deviez passer par certains passages dans votre vie avant de vivre ça. Mais ça, c'était là, c'était prévu. Ce portail, cette accélération était prévue. C'était marqué au fer sur votre âme, quoi. C'est dingue. Il y a un truc de c'est maintenant. C'est maintenant. C'est parti, quoi. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et vous avez toutes les réponses nécessaires, vous avez tous les apprentissages nécessaires. Tout est parfait, vous êtes prêts et prêtes. Tout est en vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vraiment, choix 2. Croyez en vous. Vous pouvez avoir une chute de confiance d'un coup par justement cette accélération. Mais je vous assure, là, on me répète, vous avez tout en vous. Vous avez les capacités. Et s'il y a cette accélération, c'est que vous êtes prêts. La vie vous amène ce dont vous avez besoin au moment opportun. Si vous vivez ça, c'est que vous êtes prêt. Vraiment, vous êtes prêt, croyez en vous. Et bravo. Bravo parce que je sens une sagesse dingue en vous là. Vraiment. Bravo pour tout ce chemin. Et c'est aussi même certainement une accélération, si j'ai ce bravo, c'est des bénédictions par rapport à tout ce que vous avez fait. C'est bravo, tiens, vos guides disent bravo, tiens, on t'offre ça. Ça y est, tu peux récolter tout ce que tu as semé jusqu'à maintenant. Waouh! Waouh, choix de magnifique, magnifique, magnifique. J'ai des frissons partout. Et donc, cette accélération va également vous apporter, il y a eu une fin de cycle récemment pour vous. Vous l'avez senti, vous l'avez compris, vous l'avez intégré. Il y a une fin de cycle qui s'est faite pour vous. Et ensuite, cette accélération d'un coup. Et je sens que dans cette fin de cycle que vous avez vécue, il y a eu un avant et un après. Vraiment un avant et un après. Et que ce après vous apporte une ouverture, j'allais dire une ouverture d'esprit, mais c'est même bien plus que ça. Une ouverture, des nouvelles capacités en vous qui vont arriver pour vous.
Et si ce n'est pas déjà le cas, ça arrive tout doucement là. Je sens que, voilà, et certainement dans ces énergies de portail, tout doucement, mais je sens même pendant les 3 prochains mois que ça va s'étaler, que ça va arriver encore. Des augmentations de fréquences, des, d'un coup, des montées vibratoires qui vont vous apporter des nouvelles consciences, de nouvelles vérités, de nouvelles capacités. Une ouverture de votre troisième œil, une ouverture de votre clairvoyance sur le monde, sur vous-même et sur l'autre qui est en face de vous. Vous voyez au-delà des apparences, vous voyez au-delà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a de la clairvoyance, il y a de la clairaudience et c'est c'est fulgurant en fait. Je vois quelque chose de fulgurant, choix 2, pour vous. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh bien, écoutez, choix 2, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à aimer, à commenter si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'il y aura certainement un soin énergétique collectif que je vais mettre en ligne pour le portail énergétique. Je m'annonce d'avance, j'ai dit je pense, je ne suis pas sûre parce que je vis au jour le jour et que voilà, je me laisse complètement guider par mes guides et du coup, ce soin-là, je pense, je n'ai pas eu encore en guidance. Donc on verra. Mais si c'est le cas, voilà, vous allez le retrouver sur ma chaîne. En tous les cas, si vous vous abonnez, vous allez voir donc plusieurs guidances, des soins collectifs à chaque lune et parfois donc portail et des prédictions sur le monde. Voilà, je vous embrasse, choix 2, je vous souhaite un bon portail énergétique. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Bye. Hello choix 3, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance. Ouais, je suis pompelope, hein. Avant la guidance, j'avais un coup de mou, j'étais fatiguée, mais là, choix 1, choix 2, j'ai une énergie de dingue, dingue, c'est remonté en flèche, vous n'imaginez pas. Enfin, si vous entendez surtout. Donc, choix 3, vous avez choisi cette pierre-là. Voilà. Donc, du coup, cet œil céleste. Donc, je vous filme toute cette guidance par mon ordinateur parce que mon portable est tombé dans la rivière cet après-midi et donc je ne peux pas filmer depuis mon téléphone. Donc, c'est mon vieil ordi, il bug beaucoup, mais je pense qu'il fera l'affaire. En tous les cas, j'espère. J'espère. Parce que là, j'ai enregistré pas mal de guidances qui sont en plus top, topissime. Ce portail est dingue. Donc vous, alors, choix 3. Quelles sont les énergies pour vous pour ce portail énergétique du 6 juin 2025? Ok, alors choix 3, je sens qu'il y a pour vous un ralentissement pour que vous voyiez clair sur une situation. Comme si en fait vous étiez aveugle jusqu'à maintenant et que là ben on vous bloque et que ben, en fait on vous enlève le bandeau devant les yeux pour que vous puissiez voir enfin une situation. On vous stoppe. Donc peut-être que voilà, les énergies ont commencé déjà en fait du portail, je me rends compte là depuis que je filme la guidance depuis le début, entre choix 1 et choix 2 de ce que j'ai pu dire. Les énergies sont déjà en place là. Je filme cette vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir la poster, en tout cas si elle va avoir lieu jusqu'au 4. Mais, enfin jusqu'au 4, jusqu'au 6 je veux dire. On est le 4, oui, donc je vais la poster là tout de suite après. Donc le portail c'est le 6. Je ne sais pas si je vais réussir à la poster le 4, mais en tout cas elle a déjà effet depuis le 4 déjà là. Je le ressens. Et j'ai eu en tout cas confirmation par tout ce que j'ai pu dire depuis le début de cette guidance. Ok, donc choix 3, peut-être que vous êtes déjà en stop, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous êtes blessé, ou peut-être qu'il y a une situation qui s'est mise en stop, vous ne savez pas pourquoi, ça n'avance pas sur une situation bien spécifique. Ok.
Alors, on va voir ce que les cartes elles disent pour vous, choix 3. J'ai les mains toutes moites depuis le choix 2. Pour remuer les cartes, c'est pas évident quand on a les mains toutes moites là. Ok, alors, choix 3. Je sais pas pourquoi, peut-être que je vous ai déjà dit choix 2 là. J'arrête pas d'entendre choix 2, choix 2, choix 2, choix 2. Certains sont peut-être ici et ont hésité avec le choix 2. Bah, je vous dis, vous pouvez aller voir le choix 2 parce qu'il y en a ici qui sont pour le choix 3 et j'ai eu la même réflexion d'ailleurs pour le choix 2, mais pour le choix 1. Bref, si vous ressentez là un appel à aller au choix 2, vous pouvez y aller. Je sens ça. Après, c'est pas pour tout le monde, je pense, parce que vous êtes nombreux à voir ces vidéos, donc ça peut pas, voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez à votre situation. Mais si vous avez hésité, peut-être que vous avez un message aussi dans le choix 2 pour vous. Ok, choix 3. Je les mets de mon côté. Si j'ai besoin de vous les montrer, je vous les montrerai parce qu'en fait, moi, je n'utilise pas forcément l'oracle, la désignation exacte de l'oracle. J'utilise des fois juste un petit détail, voilà. Mais si j'ai besoin de vous les montrer, je vous les montrerai directement de votre côté, de votre sens. Ok, alors choix 3. En fait, ça y est, j'ai compris pourquoi choix 2. En fait, pour le choix 2, il y a, en fait, à un moment donné, le choix 2, je parle d'un... Ah non, c'est choix 1. C'est choix 2 ou choix 1? Où il y a le mur. Ah non, c'est choix 1. Non, c'est choix 1. Bon, bref, je sais pas. Vous suivez guidance, si vous pensez choix 1 ou choix 2, en tout cas, si vous pensez que ce choix-là ne vibre pas pour vous, c'est que il est peut-être dans le choix 1 ou le choix 2 en fonction de ce que vous avez hésité. En tout cas, ressentez l'appel. Où est-ce que, quand vous regardez les 3 pierres, où est-ce que votre corps a envie d'aller? Est-ce que c'est plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite, plutôt au centre? Voilà. Ok, alors comment est-ce que ce portail énergétique va vous impacter, choix 3? Donc, je sens effectivement qu'il y a quelque chose où je sens où vous pouvez vous sentir en berne, votre énergie en berne du coup, par ces ralentissements, par le fait que, pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est en pause? Pourquoi c'est en stand-by? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je peux ouais, vous voir, bah, à quoi bon quoi? À quoi bon du coup si c'est en pause? Qu'est-ce qui se passe quoi? Et du coup là, choix 3, le portail vient vous dire stop pour une raison. Donc il est important que vous vous recentrez en vous-même. Il est important que vous ayez guidance en vous-même. Vous pouvez du coup, en automatisme, aller voir autour de vous, à l'extérieur, aller chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, la réponse est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Est-ce que vous faites les choses en conscience? Est-ce que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous faites dans le quotidien qui vous pèsent, mais que vous faites quand même? Vous voyez? C'est comme si en fait, vous êtes tête baissée dans votre quotidien à faire des choses, à faire, et la vie en fait, elle défile. Et là en fait, la vie elle vous dit stop pour vous dire oh, oh, tu es en train de passer à côté de ta vie. Il y a un truc du genre. Donc elle vous stoppe pour vous dire hey, pose-toi les bonnes questions. De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Si c'est bien ce que tu es en train de vivre, eh ben ok, soit, continue comme ça. Mais si c'est pas du tout
si tu n'es pas du tout là où tu as envie d'être, si tu as envie d'autre chose, si tu as envie de rencontrer des gens, du monde, si tu as envie de faire des compétitions, si tu as envie de changer de job, si tu as envie de prendre du temps pour toi, si tu as envie de te mettre à un sport, d'accéder à de nouvelles connaissances, à de nouvelles compétences. Je sais pas moi, il y a plein de choses qui me viennent là, mais du coup, en même temps, la vie, c'est diverse. Vous adaptez à votre situation, mais en fait, posez-vous en vous. De quoi avez-vous besoin réellement? Et testez. Là, c'est un appel du ciel pour vous dire stop, pose-toi et demande-toi de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui te pèse dans ton quotidien? Comment tu peux améliorer ce qui te pèse dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu peux mettre à la place? Comment tu peux le faire autrement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour vous? Et il y a un besoin de se poser vraiment en soi et d'écouter. Qu'est-ce que votre être a envie de vous dire? Parce que je sens que votre âme vous crie, mais vous n'entendez pas. Je vous vois courir, 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 et à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui dit « Eh oh, il y a quelqu'un !» Ouh! Ça fait un peu ça. Et du coup, vous pouvez vous sentir mais frustré au quotidien. Mais vous avancez quand même. Je vous vois courir, courir, et en fait, vous avez des œillères et vous mettez des bouchons d'oreilles. Et même si c'est à l'intérieur de vous, vous n'entendez pas parce que vous l'écrasez. Et là, du coup, c'est stop. Voilà pourquoi vous êtes en pause, les amis. Et si vous n'êtes pas en pause, eh ben, posez-vous les bonnes questions avant d'être mis en pause. Le ciel vous demande de vous poser. Le ciel, l'univers, Dieu, vous adaptez à vos croyances, ok? Pour que, enfin, vous vous posez en vous et vous écoutiez. Vous écoutez le silence. Vous écoutez un moment de pause. Que vous arrêtez à courir partout dans la pièce, chez vous, dans votre quotidien. À courir. Vous courez, courez, courez. Partout. Vous courez partout, mais jamais pour vous. Donc maintenant, stop. Il est important que vous fassiez votre quotidien en conscience. En conscience de... Et surtout, en conscience... Ouais. Ah, ok, stop. J'ai plein d'infos qui me viennent d'un coup. Donc en fait, il est temps de vous poser les bonnes questions, donc comme je vous disais, sur vos besoins. Ensuite, de voir et d'organiser votre quotidien où il est nécessaire que vous posiez des actions pour vous-même. C'est-à-dire, si vous savez que courir vous fait du bien, eh bien, il va être dans votre planning de foufou, là, il va être nécessaire que vous posiez, que vous enlevez des actions qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, repasser des habits. Personnellement, moi, je ne repasse plus. Hein. Mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment important de repasser. Ok. Eh bien, voyez en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que voyez dans votre quotidien, dans votre agenda, des actions que vous mettez qui passent énormément de temps, qui peut même vous drainer. Posez-vous la question, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Et si oui, eh bien, adaptez-les peut-être d'une autre façon, déléguez ou posez des actions nécessaires pour avoir du temps pour vous, pour que, en fait, si justement, pour vous énergiser, vous faire du bien, c'est aller courir, allez courir. Et ensuite, faites les choses qui vous drainent. Ou si pour vous, vous préférez commencer par les choses qui vous drainent, comme ça c'est fait, pour ensuite courir pour vous rapporter de l'énergie, eh bien faites. Vous voyez ce que je veux dire? Organisez votre agenda et en fonction de votre énergie. Et en fonction de toutes les actions que vous allez mettre en place, vous posez en fait sur papier quels sont vos besoins. Ensuite, vous prenez votre agenda et vous mettez tout ce que vos temps libres,
les temps où vous devez vous occuper de votre enfant, de machin, du bidule, de la maison, des cours, des trucs, voilà, le quotidien, quoi. Vous posez tout sur papier, vous organisez votre vie en fonction de ce qui est important pour vous et comment est-ce que vous voulez vivre votre vie et votre énergie, comment vous voulez la manier. Et ensuite, du coup, c'est faire en conscience, c'est-à-dire que vous savez que, admettons, vous allez repasser, ou vous allez faire le ménage, et que ensuite, derrière ça, eh ben, vous allez vous sentir bien, parce que vous allez être bien chez vous, ça va faire du bien, ça va sentir bon, etc. Et ensuite, vous allez courir, et du coup, le ménage qui a pu vous drainer, eh ben, vous allez courir ensuite derrière. Ou inversement, vous allez courir pour vous donner le courage de faire le ménage. Vous voyez, vous allez faire chaque action en conscience du coup de la prochaine action, de qu'est-ce que en fait chaque action va vous apporter. Ok. Et que dans tout ça, dans tout votre quotidien là, je sens qu'il y a votre âme, qui, comme je vous disais, il y a en fait une petite lueur, une petite luciole, une petite lumière qui scintille derrière plein d'objets et que du coup vous ne voyez pas, mais que là, le fait de poser des actions, de faire les choses en conscience, d'être plus là pour vous, vous allez voir cette petite lumière qui brille derrière cet objet. Et du coup, vous allez pousser ce carton, ce deuxième carton, et que vous allez la voir, et vous pouvez la prendre dans les mains et la regarder et voir ce que cette lumière veut vous dire, cette idée, cet élan du cœur, cet ouvrage, cette œuvre, cette beauté. Et c'est pour vous, c'est là pour vous, c'est là en vous. Et tant que vous ne faites pas pause et que vous ne mettez pas des choses en place dans votre quotidien pour vous-même, vous ne verrez pas. Et donc, ce portail énergétique vient vous mettre un haut là, vient vous mettre un stop, une pause, ou vous encourage, en tout cas, à faire cette pause pour voir cette luciole, pour voir cette lumière qui est derrière les cartons que vous avez entreposés par toutes les actions de votre quotidien. Et une fois que vous l'avez dans les mains, je vous vois la regarder et plus voir le reste autour. Donc comme s'il y a un nouvel état d'esprit, une nouveauté, un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle marche. Quelque chose de vraiment nouveau. Je vous vois la regarder avec attention et après, une fois que vous avez mis les yeux dessus, en fait, je vous vois regarder nulle part autre. C'est que du coup, il y a une persévérance qui va se créer parce que en fait, je vous vois focus sur cet objet, focus sur cette idée, focus sur ce nouveau cycle, sur cette nouvelle idée, sur cette nouvelle créativité, sur ce nouvel élan, sur cette nouvelle œuvre, sur cette nouvelle chose-là qui est dans vos mains. Et du coup, ce stop de la vie, c'était pour vous dire, ok, stop, pour pouvoir voir cette lumière, pour pouvoir voir cette œuvre-là. Pour ensuite accéder à ce nouveau cycle. Parce que s'il n'y avait pas cette pause, et cette pause en vous, et ces actions en conscience, ces actions quotidiennes en conscience pour vous, il n'y allait pas avoir cette conscience de cette luciole en vous. Et donc, il n'y allait pas avoir ce nouveau cycle. Il n'y allait pas avoir cette ouverture possible pour vous et en vous. Et c'est dommage parce que vous allez passer à côté. Et donc, cette pause-là est là pour vous montrer ça. Et c'est trop beau du coup. C'est magnifique. C'est un nouvel élan, une nouvelle ouverture qui va du coup ensuite vous amener une nouvelle conscience et un nouveau quotidien. Je sens que vous allez lâcher prise sur certaines choses que vous faisiez,
que maintenant vous allez vous dire: «Ouais, allez, je lâche prise, j'arrête ça». Parce qu'en fait, vous allez ensuite avoir cet élan de fou pour cette lumière que vous avez dans vos mains et cette envie que vous allez avoir dans vos mains, enfin, ce truc que vous avez dans vos mains et qui est nécessaire de faire, là, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que vous ne savez pas non plus encore et que vous saurez plus tard, ou peut-être que vous savez déjà. Et du coup, vous allez avoir personne ne vous arrêtera face à ça. Il y aura un truc de, ben, vous êtes focus dessus et même s'il y a des personnes qui sont à côté, ouh, tu m'entends, il faut faire ça et puis il faut faire ça et puis nanana, vous allez lui dire c'est bon, je m'en fous. Là, c'est ça qui est important pour moi, donc je vais faire ça maintenant. Et là, c'est la magie de la vie, quoi. C'est qu'on vous met en pause pour que vous passiez pas à côté. Et là, vous voyez ça, et un nouveau cycle démarre et votre quotidien change. Bim. Et là, il y a une persévérance, mes amis, que vous allez avoir pour vous. C'est magistral, c'est beau, c'est trop bien. Ok, mon ordi qui s'est mis en veille, j'espère que ça marche quand même. Voilà, donc, choix 3. Vous rentrez dans un nouveau cycle, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle éclosion. Là, vous voyez, cet arbre-là, il y a plein il y a quelque chose derrière qui, qui éclore, qui émane. Là, il y a la fleur qui s'ouvre, qui est ouverte complètement également. Et, euh, et là, du coup, pour moi, il y a quelque chose qui est là, qui veut se ressurgir en vous, qui s'ouvre. Et une fois que c'est ouvert, que vous avez mis les yeux dessus, eh ben, tout va s'ouvrir pour vous. Et il y a une élévation qui se crée. Vous allez persévérer dans cette ouverture qui s'offre à vous, parce que ça va être quelque chose qui est vraiment, qui vous fait du bien et qui est là pour vous, en vous, et qui est vraiment, qui est en vous, et je sais pas comment dire, qui est là, qui va faire partie de votre vie, qui est tout nouveau, et qui va tellement vous faire du bien qu'en fait, vous allez oublier le reste. Et c'est ça qui importe. Et que du coup, il se peut que vous ayez voilà, des apprentissages tout le long de ce nouveau cycle, mais vous allez persévérer, vous allez du coup récolter cette persévérance. Il y a un truc aussi comme ça, je vous vois célébrer. Célébrer cette ouverture, célébrer euh, cette pause finalement. Voilà. Ok, choix 3, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, que voilà, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas et à aimer cette vidéo pour m'encourager dans mon travail. Vous pouvez également vous abonner pour avoir d'autres contenus, donc d'autres guidances, des soins énergétiques collectifs également lors des lunes, des nouvelles lunes, des pleines lunes, mais également des portails énergétiques. Donc peut-être qu'il y aura un soin énergétique lors du portail, je ne sais pas encore, je me laisse toujours guider par les guides. Donc on verra bien si je vais être amenée à le faire. En tous les cas, voilà, vous verrez prochainement dans sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de contenu. Et également à regarder sur mon site internet si tu as besoin d'une guidance personnelle ou d'un soin énergétique également individuel, ou d'autres soins et travail intérieur sur justement des domaines spécifiques par le biais d'exercices, de workbooks et de soins canalisés en audio. Tout est dans des packs sur mon site internet. N'hésite pas à aller faire un tour. Je vous dis à bientôt, les amis. Je vous souhaite un très beau portail énergétique et prenez bien soin de vous. Bye!